Jean-Noël Barrot, les mecs. Non, mais sans déconner. C'est Diego derrière les barreaux pour quelques mots. Non, mais franchement, Jean-Noël Barrot. Non, mais il faut arrêter avec Jean-Noël Barrot, de toute façon. Lui, c'est une catastrophe. C'est pas le premier problème. Il est allé en émissaire. Il est allé se mettre ventre à terre à la demande du président. Bah oui. Jean-Noël Barrot, c'est une phrase, une bêtise. Arrêtez. Quand Cyril Hanouna s'attaque à un ministre en direct, ça donne ça. Moquerie, humiliation et zéro respect pour la fonction. Il tacle Jean-Noël Barrot, le ridiculise et tire à balles réelles sur Emmanuel Macron, qu'il accuse d'avoir manipulé Retailleau avec l'affaire algérienne. Du jamais vu en télé reste bien jusqu'au bout. Vous allez être consterné par le manque de professionnalisme. Alors là, me lancez pas là-dessus, parce que ça va je vais vous lancer là-dessus. Je vais vous lancer là-dessus dans une colère. Si. On va finir avec ça tout à l'heure. T'es en colère? Mais oui, parce que moi, si tu veux, mon problème, c'est pas Monsieur Tebboune. Monsieur Tebboune, il fait son travail de dureté. Mon problème, c'est qu'on a envoyé Jean-Noël Barrot pour être ventre à terre face à Monsieur Tebboune ce week-end à Alger. Non, mais Jean-Noël Barrot. Non, mais Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, les mecs. Non, mais sans déconner. C'est Diego derrière les barreaux pour quelques mots. Non, mais franchement, Jean-Noël Barrot. Non, mais il faut arrêter avec Jean-Noël Barrot, de toute façon. Lui, c'est une catastrophe. C'est pas le premier problème. Il est allé en émissaire. Se mettre ventre à terre à la demande du président. Bah oui. Jean-Noël Barrot, c'est une phrase, une bêtise. Arrêtez. Jean-Noël Barrot. Je ne vois pas comment Bruno Retailleau peut rester au gouvernement. Ça y est, il a répondu. Il a répondu ce matin sur une matinale en disant peut-être, on va voir, s'il y a des résultats, tant mieux. S'il n'y en a pas, il faut reprendre la stratégie que j'ai proposée. Donc il n'a pas dit qu'il partait. Mais il faudra reprendre. Et on lui dit, mais il faudra combien de temps? Il faudra se donner une semaine pour reprendre la stratégie, tu sais, de riposte graduée. Il ne partira pas. Mais j'ai bien compris ce que je vous ai dit. Bruno Retailleau cherche à gagner du temps, et lui, je pense qu'il a théorisé qu'il a besoin d'être ministre de l'Intérieur pour remporter le parti LR. On verra ensuite, une fois le congrès terminé et la présidence des LR attribuée à Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Mais moi, je pense qu'il se trompe politiquement, et que si aujourd'hui il claquait la porte du gouvernement, il explose dans les sondages dans les 24 heures qui suivent. Il fait une conférence de presse, un média à 20h, que sais-je, pour dire, écoutez, on m'a dit qu'il fallait changer et qu'il fallait arrêter avec la dureté, qu'il fallait essayer une politique où on aplanit les choses. Jean-Noël Barrot, il part à Alger, il revient sans problème, sans salle. Donc ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Macron avec Hollande. Si on se souvient bien, c'est comme ça, il a claqué la porte. C'est une question de rapport de force. Et c'est ça qu'il a proposé. C'est une question de rapport de force. Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Les Algériens tiennent le rapport de force. Oui, non, mais nous, on est incapable de le faire. Non, mais le problème, c'est qu'à un moment, on cautionne. Si on ne dit rien, et si on reste on cautionne, et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Nicolas. Non, mais le problème, c'est le rapport de force. C'est-à-dire qu'on nous parle de riposte graduée. Mais pourquoi tu fais comme ça avec la main? Parce que je parle avec les mains. Je vais vous le dire. Quand je vois Jean-Christmas Barrot, si Cyril, quelqu'un arrive dans la rue et vous met un uppercut, et qu'après on vous dit non, Cyril, réponse graduée, s'il vous plaît. Vous allez rironner de celui qui vous dit réponse graduée, alors quelqu'un vous fait saigner l'arcade sourcilière et vous a pété dedans. Vous n'avez pas envie de répondre de manière graduée. Bon, bah on est là-dessus. Et nous, on fait même pas la réponse graduée. C'est ce que j'allais dire. On prend un uppercut et on est ventre à terre. Et on reste, on a pris un KO et on reste à terre. Emmanuel Macron, franchement, c'est catastrophique, excusez-moi. Je le dis, c'est catastrophique. Vous savez combien de visas on va donner à l'Algérie? Dites-nous. En un an? On va leur remettre à la normale 250 000 visas. Non. Vous savez combien de laissez-passer consulaires on va avoir en échange? Rien du tout. Voilà. Sur les visas, sur les visas, plus 90% en 2 ans. Ouais. Étonnant. Ça n'a aucun sens. Et les renouvellements de visas, c'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà en France avec un visa qui fait une demande de renouvellement, les renouvellements ont aussi énormément augmenté. Donc on est dans un rapport de force. Enfin, c'est comme l'économie, avec Marc, voilà. C'est des questions de rapport de force. On se demande quelle réponse on va faire à Donald Trump et si ça va être la surenchère en matière de guerre économique. Quand c'est avec l'Algérie, on ne veut pas du rapport de force. On a un ressortissant en prison et on pense que c'est en se couchant que ça va fonctionner. On a fait le test, ça ne marche pas. Communiqué commun la semaine dernière. On en a peu parlé parce qu'il y avait le jugement de Marine Le Pen. Communiqué commun des 2 gouvernements et des 2 présidents pour dire retour à la normale, y compris sur les questions migratoires. Vous pensez qu'on va les expulser, les OQTF, là? Et les influenceurs, les influenceurs qui sont en CRA et qui dans 90 jours sont en dehors? En plus, c'est vraiment, pour Bruno Retailleau, franchement, c'est pas bien ce qu'a fait Emmanuel Macron. Ah bah il l'a désavoué. Bien sûr. Ah oui, c'est pas bien. Oui. Après, comment voulez-vous qu'il y ait des mecs qui le soutiennent, franchement? Non mais c'est vrai, parce que Bruno Retailleau, il avait rien contre Emmanuel Macron à la base. D'ailleurs, ils s'entendaient plutôt bien ces derniers temps. Ces derniers temps, ils s'entendaient plutôt bien. Mais là, après, quand tu fais un truc comme ça derrière,
Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Bruno Retailleau s'est fait attaquer par la presse algérienne de manière très violente. Il ne peut pas mettre un pied en Algérie. Donc il y a eu Jean-Noël Barrot. Le prochain qui y va, c'est Gérald Darmanin. Ouais. Dans quelques jours, Gérald Darmanin il va y aller parce que Bruno Retailleau c'est-à-dire que si Bruno Retailleau arrive à Alger, il lui trouve la geôle à côté de celle de Boualem Sansal. Il le laisse pas partir. Et il s'est fait attaquer par la presse donc algérienne liée au pouvoir avec en gros titre Emmanuel Macron désavoue Bruno Retailleau. Donc Emmanuel Macron a même fait le jeu de la presse algérienne contre le ministre de l'Intérieur. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'il reste. Et s'il pense qu'il va avoir la présidence LR avec le ministère de l'Intérieur, peut-être, mais c'est sûr qu'il l'aurait en claquant la porte et en dénonçant Emmanuel Macron et François Bayrou. Emmanuel Macron et Jean-Noël et Barrot pensent que ils vont obtenir la libération de Boualem Sansal et qui vont pouvoir, par la diplomatie, et qui vont pouvoir faire respecter l'accord bilatéral sur l'immigration de 94, qui pourront enfin avoir le respect de cet accord. Il le croit aujourd'hui.